Vous avez dû comprendre, ce 25 septembre est aussi une journée souvenir. Les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais les plus âgés ont encore en mémoire la course mémorable d'El Hadj Amadou Diaba en finale du 400 mètres haies aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. 24 ans après, la médaille d'argent garde encore tout son éclat pour le plaisir. On va ensemble revivre cette course. Turtle and Edwin wins it. He is out, and so is Andre Phillips is really running strong out in lane 6. But Edwin looks very, very good. Already made up his stagger. He's in the best lane. He has Andre Phillips in his sights. But Andre Phillips is leading him about a half step over the hurdles. And Kevin Young is also challenging. Now Edwin's coming on. He's starting to gain. Edwin's in lane 3. Phillips is in lane 6. They're even. They're coming away from Amadou Diaba. Here comes Andre Phillips. Can Edwin catch him? What barrier to go? Look out for Amadou Diaba. Phillips, Diaba, and Moses. Gold, silver, and bronze. The king is dead. Long live the king. Elle est tout simplement belle, cette course d'El Hadj Amadou Diaba, et grâce à la magie de la télévision, la course a été suivie dans des milliers de foyers. Une ambiance relayée le lendemain par le RTS, d'alors par la voix de Babacar Diagne. Il court, Diaba, il court et il vient de loin, de très loin, ce garçon de la Médina. Il y a quelques jours, effectivement, il disait que son rêve, c'était de descendre dans le groupe des 47 secondes, chez les meilleurs du monde, là où trône Edwin Moses. Regardez Diaba accomplir son rêve tôt ce matin. Seulement il descend dans les 47 secondes, mais il bat le dieu Moses. Et vous le voyez, il égale presque André Philippe. Diaba, presque le meilleur du monde. Les officiels sénégalais de l'époque se souviennent encore de cette belle finale. Abdoulaye Makhtar Diop et Garang Coulibaly rouvrent l'album des souvenirs. Entre anecdotes, sentiments de joie et grandes surprises, c'est un reportage signé Ibrahim Mboup. C'était en fin de matinée, un certain 25 septembre 1988. 24 ans après, les souvenirs remontent en surface, les souvenirs d'un exploit inoubliable, d'une finale de 400 mètres et pleine de suspense. Ce jour-là, Abdoulaye Makhtar Diop, ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque, ou encore Garang Coulibaly, chef de mission de la délégation sénégalaise, était dans la tribune officielle à Séoul. Il s'attendait à un bon résultat de Diaba, mais pas forcément à une médaille d'argent. Nous étions d'accord que Diaba pouvait avoir une médaille de bronze. C'est vraiment ce que nous avions vu, parce que Diaba était déjà finaliste du championnat du monde de 1983 à Helsinki. Il était 5e aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Donc, il se situait à un niveau extrêmement élevé. Nous n'étions pas allés à Séoul avec l'espoir d'une médaille. On pensait que déjà à l'époque, avec les Moses, qui étaient véritablement, disions-nous à l'époque, l'informaticien de la course, parce que si vous vous rappelez bien Moses,
on disait que déjà il utilisait les techniques de l'information pour décrypter ses courses. Était déjà du point de vue technologique, la préparation était en avance sur tout le monde. À la surprise quasi générale succède une joie incommensurable, un sentiment de fierté. El Hadj Amadou Diaba vient de faire un pas de géant dans la cour des grands. Il a décroché la toute première médaille olympique de l'histoire sportive du Sénégal. J'étais fou de joie. Un chef de mission qui gagne une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, il est comblé. Parce qu'aux Jeux Olympiques, il ne faut pas croire que tous les pays gagnent des médailles. Hein? Non. Beaucoup de pays vont aux Jeux Olympiques. Je dirais même la moitié des pays vont aux Jeux Olympiques, ne gagnent pas de médaille. Hein? On était sur la ligne d'arrivée et sur cette fraction de seconde, on a pensé qu'il était médaille d'or. Alors vraiment, ça a été une très grande surprise et quand on a